Certains métiers sont plus dangereux que d'autres, mais dans tous les cas, des accidents surviennent au travail et ils sont parfois mortels. Le métier de cordiste consiste à faire des travaux en hauteur. Nous sommes descendus une équipe de 4 personnes. Que Vincent s'est vu mourir. Voilà. Pierrick a été victime d'un très grave accident sur son lieu de travail. Il décédera après 6 jours de coma. Derrière moi, c'est le collectif Famille Stop à la mort au travail qui marche pour ses victimes et réclame des mesures. Pourquoi la France bat ses records macabres? C'est ce que je vous raconte dans Witness. 2 à 3 personnes décèdent chaque jour en France au travail. Mais ces accidents, souvent évitables, ne sont pas le fruit du hasard. Claudine, qui tient ce salon de coiffure, est la veuve de Pierrick, retrouvé écrasé par sa machine il y a 2 ans, sans binôme ni caméra de surveillance. Eh bien, ce jour-là, Pierrick devait être en congé, puisque c'était entre Noël et le Nouvel An. L'accident a eu lieu le 27 décembre 2021. Et il a été rappelé par son entreprise. Il est parti, c'était une matinée de maintenance ce jour-là. Son binôme m'a simplement dit qu'il ne pouvait pas me parler parce qu'il était très choqué et qu'il est parti, lui, chercher un outil et qu'il est revenu une demi-heure après et c'est lui qui l'a trouvé. Claudine dit avoir été écartée des enquêtes. On ne lui a communiqué aucune information. Je pense qu'il y a une certaine omerta sur les accidents mortels au travail en France. Parce qu'on n'en parle pas. Mourir au travail en France, ça ne se fait pas. Pourtant, c'est 2 morts par jour. La France est le champion d'Europe des accidents au travail. Et le 4e en termes de morts, après Malte, la Lituanie et la Lettonie. Nous avons rencontré l'auteur du livre « L'hécatombe invisible », qui recense sur ses réseaux les morts au travail depuis plus de 5 ans. Alors en France, c'est compliqué parce qu'on considère encore trop souvent les accidents du travail comme un fait divers. Dans bon nombre de cas, si la loi avait été appliquée, l'accident ne serait pas survenu. Parce que dans bon nombre de cas, les employeurs sont condamnés. On a de moins en moins d'inspecteurs du travail. Aujourd'hui, c'est un inspecteur du travail pour plus de 10 000 salariés. Mais le rôle des inspecteurs, il est central. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a des grosses difficultés liées à des suppressions de postes, liées aussi à des difficultés de recrutement. Le BTP est un des secteurs les plus accidentogènes. Nous avons suivi Rémi, un inspecteur du travail, dans sa tournée de contrôle, toujours inopiné. Donc là, vous vous équipez? Oui, je suis en train de préparer donc là, gilet fluo, donc c'est pour bien se faire voir sur les chantiers, parce que c'est un risque qui est important, ça. Les risques de collision, de heurts entre les engins qui circulent sur le chantier. Bonjour messieurs, Monsieur Bellois, inspection du travail. D'accord, enchanté. Bonjour. On est sur quel chantier ici? C'est 62 logements. 62 logements. À Auchy-les-Mines, rue des Marronniers. Et vous êtes? Je suis Franco Falcon, le chef de chantier. Voilà. Pourquoi il n'y a pas de rien là pour protéger là? Pourquoi vous n'avez pas remis une barrière érase ou quelque chose? On va la remettre, parce que normalement... Lors de ce contrôle, Rémi aborde tous les aspects du chantier. Il recoupera ensuite les informations. Tout le monde est en CDI là ou c'est CDD, c'est intérim ou... C'est du CDI. Tout le monde? Tout le monde et puis un alternant là-bas. D'accord. Majeur? Majeur, ouais. Majeur. Majeur, ouais. D'accord. Ce qui est toilette, réfectoire. J'ai vu des personnes qui se sont fait écraser avec des éléments en préfa très lourds, qui ont eu les jambes... j'ai déjà vu ça. Je peux vous parler du mien aussi. J'ai fait une chute de 30 mètres dans une cage d'ascenseur. Tout ce qui est sécurité, je suis concerné, ouais. Tout à fait, ouais. L'inspection du travail est débordée de dossiers et manque de présence sur le terrain. Mais ça n'est pas la seule raison de ce mauvais classement de la France en Europe. Les sanctions, on pourrait considérer que les sanctions sont relativement légères. Il y a des amendes pénales, effectivement, mais est-ce que c'est assez dissuasif on pense à une grosse entreprise, finalement, le coût d'un mort, pénalement, il n'est pas si élevé. C'est 10 000 € maximum par salarié concerné par le manquement. La majorité des accidents ne sont pas mortels. Et les indemnités journalières correspondent à 60% du salaire journalier pour l'arrêt de travail après un accident, dans toutes les professions.
Nous sommes venus jusqu'à Metz pour rencontrer Frédéric, un cordiste dont la vie a basculé il y a 12 ans, en voyant mourir sous ses yeux au travail 2 de ses collègues. Nous sommes descendus, une équipe de 4 personnes, dans ce qu'on appelle un trou d'homme. Donc c'est un trou d'une ouverture d'environ 80 cm, qui est en partie sommitale du silo. Un silo de sucre en poudre. Nous sommes descendus 40 mètres sur corde. Il reste à peu près 10 mètres de sucre. Et qu'une fois qu'on était positionnés sur cette croûte de sucre, on a libéré un peu de tension sur corde. Ils ont ouvert les trappes alors qu'on était dessus. Donc, mes collègues ont été ensevelis en très peu de temps. Le sucre, c'est pas de l'eau, c'est très dense. C'est-à-dire que si on a une jambe qui est prise dans le sucre, on ne peut plus la sortir. Arthur est parti très vite. C'est un trou qui s'ouvre et qui se referme immédiatement. Vincent, ça a mis un peu plus de temps. C'est même lui qui m'a dit de couper ma corde parce que j'étais pas pris dedans. Et voilà, ouais, je pense que Vincent s'est vu mourir. Voilà. 12 ans après, les séquelles de Frédéric sont encore palpables. Il n'a pourtant toujours pas été indemnisé. Pareil, des silos, je ne veux plus en voir. Là, je suis en position d'évitement. C'est-à-dire, moins j'en vois, mieux je me porte. Le sucre en poudre, j'en ai pas chez moi. Et je vois que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et c'est usant. Oui, on se sent abandonné. On se dit, mais une histoire comme ça devrait être réglée tout de suite. Hein, les gens qui travaillent, en général, c'est pour gagner des sous. Hein, c'est pas pour perdre sa vie à essayer de la gagner. Sur le chemin du retour, Rémi découvre un nouveau chantier. Alors, ouais, c'est là. Bonjour. Monsieur Bellois, l'inspection du travail. Vous voyez, enfin, vous avez même pas, c'est même pas plein le plancher. Et puis on n'a rien quoi. Enfin là, je peux pas. Enfin, moi, je peux pas. En tout cas, je peux pas vous laisser travailler comme ça. Hein. Je sais très bien ça. En plus, vous le savez. Ça, c'est l'autre dépannage. Ouais, mais le capot et tout ça, c'est où? Je sais, mais c'est l'autre machine guild là, c'est pas la même. Et ça, pourquoi il n'y a pas le capot? C'est parce que c'est moi qui l'ai retiré. Vous l'avez retiré? Et pourquoi? Pour moi, les couper plus loin. Ah oui, moi je comprends leur travail. Je comprends leur travail. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi nous on est pris entre les deux. En fait, nous, derrière, faut se dépêcher pour de s'en sortir. Et si on fait vraiment comme on nous demande tout, on s'en sort pas. On n'y arrive pas. Moi, sur une maison, quand j'ai fini une maison comme celle-ci, en gros, il reste 1 500 €. Là, demain, monsieur me demande une toilette. Rien qu'avec les 1 500 €. J'allais venir, ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Des cadences forcées, un manque de sanctions et de contrôle, des travailleurs et ou des accidents non déclarés. Les raisons de cette situation sont sans doute multiples. Mais en attendant, les victimes et leurs familles ont décidé de s'unir. Aujourd'hui, ils rendent hommage à Pierrick, le mari de Claudine, et à toutes les victimes d'accidents au travail. Leur collectif s'appelle Stop à la mort au travail. Ils sont aujourd'hui 200 à participer à cette marche. C'est une famille. Ça nous donne la force d'avancer. Ouais. Et on y trouve aussi beaucoup de résilience dans ce combat. Voilà. C'est un objectif. Ça fait chaud au cœur de savoir comment on est soutenu comme ça. Je pensais pas. Pour Claudine et ses 2 enfants, le long processus de la justice se met seulement en route. Mais pour faire le deuil de Pierrick, ils ont décidé d'installer une plaque commémorative. Ensemble maintenant, nous sommes devenus une association et nous travaillons à faire évoluer les mentalités face à ce fléau qui représente près de 3 morts par jour en France. Une association qui a pour objet la mise en contact des familles, mais aussi l'obtention des moyens pour en finir avec cette véritable hécatombe invisible. Laurent, 22 ans. Joël, 57 ans. Damien, 36 ans. Lénaïque, 15 ans. Steven, 27 ans. Axel, 18 ans.